Bonjour Jonathan. Bonjour Johan. Aujourd'hui, on va faire un petit peu un petit point sur l'année 2025, parler un petit peu de ce qui nous a marqué, comment on voit les choses, et puis parler un petit peu de l'avenir aussi. Et puis tout d'abord souhaiter une excellente année à toutes et tous. Donc, toi, quelle est la chose que tu voudrais dire déjà en introduction de cette vidéo? Déjà une bonne année à tout le monde. Ça c'est essentiel pour cette année 2026 et surtout la santé. Je voudrais déjà commencer par remercier tous les gens qui nous ont fait confiance, les gens qui nous suivent aussi. On l'a dit l'année dernière à la même date, mais je suis vraiment très très heureux que Part ait pris entre parenthèses de cette ampleur. Voilà, sachant que autant toi que moi, on s'occupe de Part à côté de nos métiers respectifs. Donc on en a entendu un peu parler, notamment si tu te souviens sur Equidia, sur aussi le grand débrief où je remercie les intervenants d'avoir dit un petit mot parce que vraiment on partait de pas grand chose et puis sur un concept entre parenthèses, mais je suis vraiment heureux que Part c'est vraiment installé dans le décor du trop français et puis dans la proposition de Part. Ouais, moi aussi j'adresse à tout le monde une très très bonne année, bien sûr la santé et puis très heureux de cette année 2025. Je trouve aussi que c'était un petit peu l'année où après une première année quand même assez réussie, on a prouvé en tout cas que on était présent et qu'on a pu faire plaisir en tout cas à des propriétaires. Donc je suis très très heureux de cette année. Et quel bilan de l'année toi tu tires? Le bilan il a été très bon. Je pense que au niveau des chevaux qu'on a proposés, ça a été dans la continuité de ce qu'on avait fait pendant l'année 2024, où voilà encore une fois on y avait été à tâtons et puis en prenant la température pour savoir si ça plaisait aux gens et si ça répondait réellement à une attente. Bien entendu, ce qui a fait un peu exploser Parts, c'est la vitrine Mystic Sonato, qui a été le premier choix proposé en 2025. Sans se cacher à un budget assez conséquent, mais c'était entre parenthèses un risque, mais en même temps on était vraiment quand même assez sûr de sa qualité. Donc ça rejoignait un peu notre philosophie de proposer des bons shows. Et puis à ce moment-là, je me souviens que encore une fois dans l'interview qu'on faisait de fin d'année, je disais dans les tuyaux on a peut-être un bon cheval et c'est le souhait qu'on aurait de proposer des chevaux de haut niveau, car ils sont très difficiles à trouver sur le marché et encore actuellement. Et donc ça s'est fait de suite avec Mystique. Et puis après, il y en a d'autres qui ont suivi. Et on va pas cacher que Mystique a été une superbe vitrine qui a permis à des personnes de commencer à s'intéresser à Parts, mais autant des propriétaires qui voulaient rentrer dans le métier que des entraîneurs et des propriétaires qui ont commencé à nous proposer des chevaux. Donc forcément, en termes de visibilité, ça a été une très bonne année. Au niveau de la qualité des chevaux, également, on a pu aller on a pu amener des propriétaires à Vincennes par l'intermédiaire de Laps, de Mystique, de Marion Daflin aussi qu'on avait proposé en 2024 et qui, je rappelle, on l'avait proposé non qualifié. C'était qualifié 2-3 mois après. Et puis de Lyrico également et très récemment Loulou. Donc c'est devenu assez fréquent qu'on puisse proposer des chevaux qui arrivent à aller concourir à Vincennes et puis Kimono également qu'on avait acheté donc et qu'on avait proposé comme un cheval un peu de province et puis a touché le premium, même si ça s'est pas très mal passé, a réussi à accéder à Vincennes où on pensait peut-être également avoir des ambitions. Donc ça j'en suis tout comme toi je pense très fier. Et puis sans parler aussi des épreuves de groupe quoi. En même pas 2 ans, on a Mystic Sonato qui gagne un groupe 2, qui est quatrième du critérium des 3 ans, qui passe ses talons. Enfin, c'était incommensurable. Et puis je me le répète, mais on s'entendait pas à ça. Donc, bien sûr, faut remercier l'écurie de l'Avre pour la proposition et qui a été un de nos principaux collaborateurs. Euh, Ça a permis à des gens qui n'avaient pas l'accès à des chevaux comme Mystic Sonato de vivre ces émotions. On l'a vu avec Michael Collat qui a vu de lui-même gagner Mystique un groupe 2, de Cindy Chiaravino qui a fait une interview avec nous, qui c'était son rêve d'avoir un cheval comme ça. Donc moi je parle aussi de Monsieur Chassin qui est un propriétaire
qui a beaucoup investi pour enfin pouvoir vivre cette passion avec un cheval comme ça. Il y a aussi Monsieur Boff qui a tous les Kaluma, dont 50 Kaluma qui est associé sur cheval. On a eu Jean-Étienne Dubois à l'écurie Blue Racing qui s'était associé aussi sur Mystique. Donc vraiment ça a été un grand moment. Et après le fait qu'il aille aussi derrière chez Thierry Duval d'Estaing pour qui j'ai travaillé longtemps et à qui je dois beaucoup de choses, ça a bouclé aussi un peu la boucle. Et donc il a fait un superbe travail avec le cheval. Donc forcément que des bons souvenirs de cette année, quoi. D'ailleurs, ça va faire écho un petit peu à ma prochaine question, mais c'est quoi, toi, tes meilleurs moments de l'année? Les plus marquants, on va dire. Hum, alors voilà, au niveau des résultats, on va dire que c'est mystique. Comme je viens d'en parler, sans trop y revenir. Bon, c'était un moment magique. En plus, mystique entre parenthèses, je l'avais fait acheter à Monsieur de la Bourdonnais par l'intermédiaire d'Antoine de Vaugirard au ventes de Caen. Donc ça, c'est bien sûr, c'est un bon souvenir, surtout moi dans mon activité parallèle un peu de d'achat de chevaux avec mon groupe de propriétaires propres. Je commençais vraiment là-dedans, donc dès la première année, pouvoir faire acheter un cheval comme ça, c'était super. Mais après, ensuite, déjà, le fait de voir des chevaux performer ou des chevaux gagner avec des propriétaires qui soient néophytes ou bien établis dans le métier, c'est déjà une satisfaction. Parce que au tout début, quand on a commencé, on se dit, Dion, c'est difficile, ouais, de faire gagner quand même une course à un cheval. Donc voilà, nous quand on les propose des chevaux aussi sur parts, on se pose quand même pas mal de questions, on essaie de se tromper le moins possible. Donc déjà dès qu'il y a une victoire, c'est un soulagement. Mais pour ma part, et puis un peu plus sentimentalement, c'est un peu l'aventure avec Marion Daflin et sa victoire à Cabourg. Déjà, je suis très content pour mon ami et Antoine Marion qui est devenu un ami parce que c'est quelqu'un de honnête et d'intègre. Et puis on le retrouve ça dans les messages privés qu'on reçoit sur Parts, où des gens veulent petit à petit intégrer l'écurie d'Antoine Marion. Moi, dans le groupe de copropriétaires qui me connaissent, on parle de plus en plus d'Antoine pour sa communication, ses résultats et sa transparence. Donc tout ce qu'on cherche. Et le fait d'avoir proposé Marion pas qualifié, puis gagner à Cabourg dans ce style-là, pour finir second à Vincennes et courir aussi un groupe 1 où malheureusement elle a fait la faute quelques mètres après le départ. Bon voilà, on sait pas trop pourquoi, elle est un peu verte. Mais l'aventure Marion Daflin avec Antoine Marion, ça restera pour moi un grand moment d'amitié et je suis content aussi en même temps que ces gens-là comme Antoine soient récompensés pour leur transparence et pour leur travail et leur communication avec les propriétaires. Antoine, il a compris tous les enjeux essentiels de notre milieu. Voilà, je tiens à le rappeler, les propriétaires qui veulent rentrer dans le milieu, le recrutement de propriétaires, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc déjà, ça passe par nous, par être transparent et faire les choses bien. Puis ensuite, les entourages qu'on présente, d'être communicants et de faire vivre la passion aux personnes qui sont intéressées pour entrer dans notre milieu. On va manquer cruellement de ces passionnés. Il y en a encore beaucoup, je vous rassure, mais voilà, je suis content que des gars comme Antoine Marion qui ont vraiment compris l'enjeu, autant pour eux continuer à vivre leur métier et aux passionnés de vivre leur passion tout simplement, eh ben, qui soient récompensés dans ce sens-là. Moi, dans mes bons moments, je vais retenir un passage, enfin un moment en particulier où en fait, ben, je rentrais de chez des amis dimanche soir et on avait eu, il me semble, 4 partants dans le week-end. On avait eu ou peut-être 5 partants. On avait eu quatre bons résultats, 4 podiums avec une ou deux victoires. Il me semble il y avait Joe Piup ce week-end-là, peut-être Mitzi et en fait juste le fait de dire ben je vais rentrer, je vais faire une petite publication sur les résultats et en fait juste de penser que les gens bah, ils sont très certainement contents d'être passés par nous parce que il y a eu des bons résultats, voilà, et au quotidien de se dire bah, de voilà le plaisir que j'ai eu en fait à travailler à publier à proposer des chevaux voilà au quotidien et des chevaux qui vont en course et qui bah, pour la plupart ont des résultats. Ça c'est une vraie satisfaction à l'année donc voilà, merci en tout cas merci à vous de m'avoir fait passer ces bons moments.
Et j'enchaîne du coup avec une prochaine question et justement parler des propriétaires et quels sont les retours pour l'instant qu'on a, que ce soit des propriétaires, que ce soit des acheteurs ou des acquéreurs. Eh ben, les retours qu'on a, ben, ils sont globalement quand même assez positifs. Là où je suis très content encore une fois, c'est que la promesse qu'on avait tenue, euh, voilà, quand on avait fait notre première interview, c'était de proposer des chevaux en pas pour faire entrer les gens encore une fois dans le milieu en toute transparence et en toute honnêteté et puis qu'ils se sentent surtout en confiance. Elle a été tenue. C'est les propos qu'on a généralement. Bien sûr, il y a des gens qui ont peut-être pris des parts de chevaux, qui ont sûrement, enfin, été un peu déçus peut-être par le résultat sportif. Euh, Moi, j'en ai pas, j'ai vraiment pas eu beaucoup. Enfin, j'ai pas à l'idée comme ça des retours négatifs en tout cas. Même si avec des chevaux il y a eu contre-performance ou peut-être pas de satisfaction sur les entourages proposés. Encore une fois, j'en ai pas vraiment qui viennent à l'esprit. On a toujours cherché à accompagner, à répondre aux questions. On s'est jamais défilé. Et puis, j'ai souvenir d'un moment où, comme Nicolas Chambaud le disait, où ça s'est mal passé ses débuts en tant que propriétaire, où vraiment il y a rien qui collait. On a toujours été à ses côtés en, en retrait pour l'accompagner, pour répondre à ses questions. Du côté des propriétaires qui ont proposé des parts, ben, bien sûr, c'est la plupart du temps ils sont encore sur les chauds, donc ça leur permet de rentrer de la trésorerie ben, pour investir aussi un peu ailleurs. Les entraîneurs, ça leur permet ben, aussi d'avoir de nouveaux clients, parce que d'ailleurs parmi ces entraîneurs à qui on a présenté des propriétaires, il y en a certains qui investissent avec eux aujourd'hui. Donc encore une fois, la promesse principale, elle a quand même été tenue, c'est-à-dire voilà, d'emmener des gens qui voulaient découvrir le métier, les emmener le plus sereinement possible à devenir propriétaires et à les accompagner et à des entraîneurs de leur emmener une clientèle qui permet aussi de faire tourner l'écurie. Donc voilà, ce fonctionnement, cette stratégie, ça me convient pour ma part. Je pense que toi aussi, ça permet de faire plaisir à tout le monde, de servir tout le monde aussi. Et donc, voilà les retours que j'ai. Des retours des entraîneurs, ils n'ont, pour l'instant, j'ai pas entendu de complications avec des propriétaires qu'on aurait présentés. Même si voilà, durant toute l'année, on essaie de protéger tout le monde. Hein. On protège les propriétaires par rapport à des entourages. On essaie de proposer des entourages bienveillants et communicants. Non, donc bah, globalement, j'ai l'impression que les propriétaires et les entraîneurs sont assez satisfaits. On reste quand même à l'écoute de ce qui nous est proposé par les messageries internes, des gens qui nous proposent d'aller trouver des shows dans le sud-est. Je sais qu'on a de la demande aussi pour rentrer un petit peu chez Franck Marty, Pierre-Louis Deshonnêtes, Alexandre Pillon, et puis Antoine Marion, comme je l'évoquais. C'est vrai qu'on a des demandes quand même assez dirigées, donc je pense que, comme je le disais tout à l'heure, c'est rentrer vraiment dans le décor. Le plus dur, ça a été de démontrer la démarche honnête et sincère qu'on avait. Aujourd'hui, je pense que c'est assez bien ancré, même si des fois, on fera peut-être des erreurs de casting dans les profils des chevaux proposés. La démarche est toutefois sincère et on le voit d'ailleurs. Il y a des périodes où on a vraiment des propositions. On propose plusieurs chevaux. On met beaucoup de temps avant de les mettre en place. J'ai le souvenir qu'en tout début d'année, malheureusement, on avait Manhattan MG qui devait être présenté sur Parts en février-mars. Et il manquait plus que les photos. Et puis après, bah, Yannick, au final, il avait décidé de pas le vendre. En fait, donc lui, il m'avait dit que le cheval était vendu. Après, bah, j'ai vu qu'il était resté chez lui. Donc, est-ce qu'il a proposé à un de ses propriétaires ou je sais pas. Mais Manhattan MG devait rentrer. On a eu pas mal d'échanges d'ailleurs avant de vouloir le proposer sur Parts. Et donc, actuellement, il y a une dizaine de chevaux encore qui est à l'étude. On essaie d'avoir nos certitudes aussi. Et donc on essaie d'aller au renseignement et on demande aux gens d'être le plus sincère et honnête possible parce que c'est des propriétaires à qui on va vendre des parts qui vont être leurs associés. Donc voilà, il y a pas de raison de les flouer ou de masquer la vérité. Et voilà, on reste toujours dans cette démarche et pour proposer ce qu'il y a de mieux, que ce soit à des gros prix, à des niveaux supérieurs ou également
à des petits prix, comme on a pu voir récemment à moins de 1 000 € avec Nacré des Aris. On en cherche aussi de ces profils-là, on en a. On les analyse. Sincèrement, il va en avoir beaucoup plus à partir de mars-avril. Il y en a dans les tuyaux, mais on attend aussi de les sortir vraiment, voilà, au bon moment pour que les gens n'attendent pas trop longtemps avant d'arriver aux courses. Et est-ce qu'il y a des nouveautés de prévues pour cette année 2026? Bah ouais. Alors, on va être toujours dans la recherche bien sûr de la demande qu'on a actuellement, c'est des chevaux un peu premium et parisiens, mais pas que. De petites provinces aussi qui font plaisir aux gens. Euh, la nouveauté qu'on aura également, c'est qu'on a un nouveau collaborateur qui va nous rejoindre en le nom de Michael Collat. Donc Michael Collat, c'est l'éleveur de loups indiens qui fait également Trop Connexion. Donc Trop Connexion, c'est un site où on peut passer des chevaux aux enchères en ligne. C'est vraiment un super modèle. Et puis nous, on se connaît depuis un petit moment avec Michael. Il a des chevaux aussi avec nous. Il a Mystique Sonato aussi notamment. Et Michael, il est dans la même démarche que nous. C'est quelqu'un qui fait très très attention aux clients. C'est quelqu'un de bien. De toute façon, ses clients qui suivent de très près Trop Connexion peuvent le confirmer. C'est quelqu'un de très sain, de très honnête, dans la même démarche que nous. Donc, il va nous rejoindre avec son réseau. C'est quelqu'un qui est énormément sur le terrain et qui va nous aider à accompagner les propriétaires et nous proposer d'autres entourages, certainement d'autres profils. Et nous, ça peut permettre aussi de faire une passerelle entre Trop Connexion et Parts, notamment sur l'éventualité de la vente des chevaux ou sur des sujets un peu plus élevage, parce que donc ça sera la prochaine nouveauté où on va créer une catégorie comme ça l'a été avec Parts Drop, où on proposait des chevaux en 48 heures assez vite pour permettre à des gens de rejoindre des budgets soit après les ventes ou après des réclamés, pour nous rejoindre assez rapidement sur des budgets déjà montés. Et ben là, on va créer Parts Yearling. Donc on en avait parlé l'année dernière. C'était pas prévu de proposer du yearling parce que bon, on avait une philosophie, c'était de permettre aux gens d'accéder aux courses directement en proposant des chevaux de course pour qu'ils qu'ils rentrent dans la passion et qu'ils aillent aux courses directement. Mais on a eu quelques demandes sur des yearlings pour proposer des yearlings ou connaître les tout débuts du travail d'un poulain, et de plus en plus. Donc on a dit ben voilà, pourquoi pas, si ça répond à une demande, mais on le mettra dans une catégorie bien fermée qui sera Parts Yearling, qui sera réservée à ça. On marchera dans le même protocole qu'on fait actuellement avec Parts, avec voilà toutes les informations nécessaires. On va essayer de garantir aussi la qualité par rapport au prix. Donc soit en amenant voilà des papiers qui sont difficilement accessibles, ou au moins des poulains qui nous plaisent énormément, et dans la même manière où par exemple moi je choisis les poulains quand je vais les acheter aux ventes ou à la viable dans les mêmes critères. Donc on essaiera du moins au compte-gouttes de faire cette démarche. Ok. Et je sais que certains clients certains propriétaires sont venus aussi vers nous pour des yearlings. Est-ce qu'on peut leur dire quelque chose, justement, ces propriétaires, pour l'année 2026? Ouais, et ben le premier poulain qui sera proposé normalement sur Parts, dans la catégorie Parts Yearling, ça sera donc un P, et ça sera un cheval à Baptiste Santa Maria. Donc voilà, avec donc comme père justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, soit aux belles origines. Donc là, le père, ça sera Just Gigolo, avec une jument qui a été placée de groupe 1. Donc c'est assez intéressant. Donc Baptiste devait proposer un cheval de course. Malheureusement, avec le nouveau modèle qui a été créé de location multiple et tout ça, où avant on pouvait mélanger un peu des pensions et des locations, c'était un système qui était très bien pour les entraîneurs et les propriétaires aussi. Ça permettait d'avoir un peu des deux. Ça permettait de créer le modèle de demi-pension aussi, qu'on peut malheureusement un peu moins faire de maintenant. Et Baptiste avait prévu de proposer un cheval. Donc lui avec ses accords comme il a avec Antoine Marion, et permettre à des propriétaires de rejoindre le cheval en pension, et puis bon ben qui faisait vivre aussi un entraîneur grâce à ses petites pensions, même si c'était que 30 ou 40%. Mais donc on n'a pas pu le faire, donc j'avais dit à Baptiste, eh ben écoute, on, on fera ça à notre coup, et c'est vraiment lui en fait au final qui nous a aidé à lancer le concept. Il m'avait proposé donc un haut, mais qu'on retrouvera dans la catégorie Parts normale,
pareil 2-3 mois avant les qualifs. Et puis le P, voilà le Just Gigolo, ça sera normalement, ça sera le premier à venir sur Parts. Et Jonathan, quelles sont les prochaines actualités pour Part, mais pour toi aussi de manière personnelle et professionnelle, bien sûr. Ouais, et les prochaines actus, c'est les ventes du Prix d'Amérique, donc qui vont arriver là, vendredi prochain, la semaine prochaine, où je serai accompagné des propriétaires de mon groupe. Après, s'il y a des gens qui souhaitent nous rejoindre, c'est avec plaisir pour échanger ou pour qu'on les accompagne et puis qu'on leur explique aussi le fonctionnement des ventes. C'est avec plaisir. Et, ils peuvent nous contacter via Facebook ou pour ceux qui ont mon numéro de téléphone, par mon numéro de téléphone. Il y a pas de souci. Donc les actualités, il y aura ça. Michael, donc il va nous rejoindre. Euh, et puis aussi peut-être au courant de l'année, on lancera un nouveau concept là qui a été initié un peu avec Michael justement, comme Part Furling. Il y aura une partie peut-être part élevage. Alors nous avec notre groupe de propriétaires, on a commencé à faire ça. On a acheté une jument à plusieurs. Je sais que j'ai des propriétaires qui commencent à vouloir toucher un peu à ce côté-là. Donc après, voilà, on divise aussi le risque. Mais comme part Furling, ça sera vraiment au compte-gouttes. Si vraiment ça convient aux gens, encore une fois, s'il y a une réelle demande. Et Michael, je sais que lui, il a la demande de son côté. Donc il prendra peut-être ce projet aussi en charge. Et puis nous, si on l'entend, bon, on lui fera part aussi de ce qu'on a entendu. Mais c'est vrai que c'est bien, c'est des bonnes choses. Comme Yearling, le part Yearling, ça permet d'acheter des poulains à des éleveurs et à faire vivre la filière quand on sait que le marché est compliqué. On a entendu les gens grogner un peu après quand. Après, je pense que c'est dur un peu pour tout le monde, hein, aussi pour les acheteurs. Donc, et puis on peut pas tout acheter en plus. Donc, nous, je sais qu'on va essayer de faire notre partie du travail en aidant les gens qui voudraient pas proposer leur yearling. Encore une fois, on n'avait pas la clientèle et c'était pas l'intérêt. Là, on va essayer de faire ce qu'on peut. Et pour le côté de l'élevage aussi, on en a parlé avec Michael. Si ça peut, voilà, le marché des poulinières, il est pas très haut en ce moment, à part quand c'est la très grande qualité. Mais si on peut proposer des juments corrects, des gens qui voudraient, encore une fois, pour les gens aguerris, les néophytes, il n'en est pas question. Sur les yearlings, on va éviter, et les poulinières, peut-être pas du tout même. Mais pour les gens aguerris qui voudraient avoir accès à ça, pourquoi pas? On essaiera. Ça fait acheter une jument à un éleveur. Voilà, ça fait tourner toujours le système. On essaie, comme je dis, d'aider tout le monde. Si ça peut aider les éleveurs et faire plaisir à des propriétaires, on va tenter. Si ça ne marche pas ou qu'il n'y a pas de demande, c'est pas grave. Voilà, c'est comme on l'a toujours dit, nous on est des conseillers, hein, donc on fait ça en tant que conseiller. Mais si on peut rendre service, on le fera. Merci en tout cas, Jonathan. Eh Et ben avec puis, plaisir. ben, je réitère mes souhaits en tout cas de bonheur et de santé à vous tous pour l'année 2026. Plein de victoires aussi, voilà. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.